Papa? Où est maman? Je ne sais pas, elle n'est pas venue. Ah. Il doit sûrement y avoir une raison à son absence. Oui, une raison, en effet. Elle tient toujours à demander le divorce. Mon Dieu, j'étais si certain qu'elle viendrait. On repartirait à zéro. Je suis vraiment le roi des imbéciles, sans doute. Laisse-la réfléchir un peu. Au fond, elle ne souhaite pas plus que toi ce divorce. Il n'est plus temps de réfléchir. Ce soir, c'était la dernière chance. Si elle acceptait de revenir, si elle voulait vraiment rester ma femme, elle serait venue ici ce soir. J'en étais si sûr. J'étais tellement sûr qu'elle était décidée à me revenir. De quelque chose, elle pensait que je ne pouvais plus lui apporter. Je ne crois pas que ce soit ça. Elle est, comment dire, elle est différente et franchement, ça ne me plaît pas. Elle n'est pas responsable, tu sais. Il n'est pas si facile de vivre à côté de moi. J'ai essayé, j'ai fait des efforts ces dernières semaines. Je croyais sincèrement avoir tout mis en œuvre pour la convaincre de revenir. Je me trompais. C'est sans doute ma faute, bien plus que la sienne. Ce n'est la faute de personne. Papa, n'abandonne pas, surtout. Je suis certain que c'est Il pas est trop fini tard, mon grand. Laisse tomber, j'ai été trop loin et ça lui a fait peur. Elle m'a dit de ne pas trop insister. Je n'ai pas écouté, je voulais trop qu'elle revienne. Tu n'as rien à te reprocher. Tu vois, je te l'avais dit. Je t'avais dit qu'elle viendrait. Tu vois bien, papa. Eh bien, je vous laisse en tête à tête. Je m'inquiétais. Je me demandais ce que tu faisais. Tout va bien? Pardon d'être en retard. J'ai failli ne pas venir. Je suis restée assise des heures dans une chambre d'hôtel, à me poser des questions, à réfléchir. Ça n'a pas d'importance. Tu es là, c'est tout ce qui compte. Il y a du champagne. Channing, une minute. Du champagne millésime. Channing, je t'en prie, attends. Je ne peux pas. Je regrette. Je crois que tu ne sais pas ce que tu dis. Oh, si, très bien. Je sais ce que je dis pour la première fois. Tu te rends compte que tu jettes tout à tout vent. Dis-moi. J'ai beaucoup réfléchi. Je me suis rappelé toutes ces heures passées ensemble. C'était si abominable. Mais non, pas du tout. Je le reconnais. C'était merveilleux. Mais seulement, il y manquait quelque chose et c'était moi. C'était Sophia. Je ne peux plus être seulement ta femme désormais. Je suis à une période de ma vie où j'ai besoin de beaucoup plus que ça. Dis-moi ce que je dois faire pour que ça change et je suis prêt à le faire. Mais oui, je le sais, mais c'est le fond du problème. Si je te dis ce que tu dois faire, tu te contenteras de faire ce que je te dis. Tu ne me verras pas telle que je suis réellement. Comment puis-je savoir si tu ne me le dis pas? Mais je ne sais pas, j'ai essayé. Je t'assure, ça n'a pas marché. Peut-être m'y suis-je mal prise, peut-être tout vient-il de là et qu'il faut encore que j'apprenne à me connaître. Je veux que tu reviennes. Je sais que tu le veux. Et les enfants aussi. Seulement, pour une fois dans ma vie, je vais faire enfin ce que je juge être le mieux pour moi. Je n'arrive pas à le croire. Et je ne peux pas l'accepter. On a vécu ensemble une vie fabuleuse, on s'est aimés comme des fous, et quand je te regarde, tu es la même. Et je ressens la même chose que la première fois où je t'ai rencontré. Je t'aime. Et je sais que toi aussi, tu m'aimes. Mon chéri, ces derniers mois que nous avons passés ensemble ont été merveilleux. Il n'y a donc pas de raison de changer. Alors signe les papiers et renonce au divorce. Pourquoi ne pas continuer comme ces derniers mois? Je ne souhaite pas disparaître de ta vie. On se verra régulièrement, on sera ensemble. Mais on ne sera plus mariés. Tu veux dire qu'on se donnera des rendez-vous comme deux adolescents? Tu oublies qu'on a des enfants. Je te répète que j'ai finalement appris à t'aimer sans que cela m'opprime et je veux continuer à me sentir libre. Je ne peux pas. Je ne peux pas.
Je me sens incapable de faire ce que tu souhaites. Je ne pourrais pas supporter cet amour à la petite semaine. Je ne peux pas avec ce que nous avons déjà vécu. Il n'est pas question d'amour à la petite semaine. Je te répète que ce que je veux, c'est être libre. Nous avons pris des engagements. Nous avons des responsabilités. Notre famille a réussi à survivre à de nombreuses crises parce que nous étions unis tous les deux. Et ce lien, tu ne peux pas le rompre comme ça. Mais je ne le romps pas. Si tu le romps. C'est une façon de rompre avec moi. Et je ne vois pas comment je pourrais le supporter. Je ne pourrais pas. Je ne peux pas. Tiens, je vais garder ça. Et te dire que c'est un souvenir. Excuse-moi, je ne t'avais pas reconnu. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, tu viens de voir? Moi ou TJ? Je t'en prie. D'où te vient cette agressivité? Ne dis rien, je m'en doute. J'ai parlé avec papa. Oh, alors tu sais tout. Et je sais tout, sauf pourquoi. Je n'ai pas envie d'en parler pour l'instant, mon chéri. Je t'en prie, je suis très fatiguée. Non, j'estime avoir le droit de savoir pourquoi ma mère veut divorcer d'avec mon père au bout de tant d'années, non? Oui, bien sûr, tu as tout à fait le droit de savoir, mais je ne tiens pas à en parler ce soir. Un autre jour. Papa était très mécontent, tu le sais? En fait, c'est plus que ça. Il était malheureux, maman. Il était tellement certain oui, je sais, que... il était certain que j'abandonnerais l'idée du divorce. Il était certain que je reviendrais vivre à la maison. D'ailleurs, vous tous en étiez certains. C'est ça le fond du problème. J'ai toujours fait jusqu'à présent ce que tout le monde souhaitait que je fasse. Maintenant, j'ai pris une décision et je n'ai pas l'intention de me justifier. Pas maintenant. Maman, tu peux me regarder dans les yeux et me dire que tu n'aimes plus papa? Non. Tu l'aimes toujours? Oui. Alors, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Oh, mais non. Tu veux bien arrêter. Ça suffit, je n'ai pas envie de parler de ça pour l'instant. Bien. Tu veux me dire ce que ta sœur fait ici? Ce n'est pas Kelly.